La problématique du développement personnel aujourd'hui, c'est qu'il développe la personnalité. Nous n'avons pas besoin de développer la personnalité. D'accord ? Si on cherche à développer la personnalité, on va développer quelque chose qu'on croit devoir développer en plus. Alors qu'en réalité, il faut revenir à ce que nous sommes, sans lâcher notre personnalité. Elle est cool, notre personnalité, il n'y a pas de problème. Mais derrière, ce n'est pas ce que nous sommes. La personnalité n'est que le personnage qu'on incarne dans cette vie. Mais ce que nous sommes réellement, et dont tout le monde fait l'éloge, mais rares sont ceux qui en font l'expérience, c'est ce que nous sommes véritablement. C'est ça qui t'a marqué dans mon réel. Dans mon réel, en fait, c'est que nous sommes l'abondance. Donc si nous sommes l'abondance en réalité, ce que nous faisons en permanence, c'est de croire que nous ne le sommes pas. C'est là où on est dans le manque. Et c'était ce que tu fais depuis tout à l'heure et que tout le monde fait. C'est en gros, quand tu dis obligation, quand tu dis enchaînement, quand tu dis croyances limitantes, etc., tu as compris avec ton mental. Mais les espaces dont je te parle là, le mental, il est cool pour comprendre. Mais ils ne sont pas accessibles par le mental. Ça, je pense que je le ressens vraiment comme ça parce que je le dis souvent dans ce podcast, surtout actuellement, mais je suis en pleine séparation après 9 ans de couple. Je suis passé d'un 60 mètres carrés haussmannien à un 17 mètres carrés et que du coup, c'est un changement total de vie, un changement de statut et qu'effectivement, aujourd'hui, quand on perd quelque chose, quand on doit faire le deuil, il n'y a pas longtemps, je parlais de deuil avec Anne Tufigo, qui est médium et qui a bien expliqué que le deuil, c'est pas juste la perte d'un être cher, c'est quitter un burn-out, c'est un deuil, une maladie, c'est un deuil, une séparation, c'est un deuil, déménager, c'est un deuil. Et je réalise tous les deuils que j'ai cette année et donc tous ces manques aujourd'hui de je n'ai plus ça, je n'ai plus ce que j'avais avant, qui était c'était imaginaire, c'était une sécurité qui m'allait bien mais qui ne me nourrissait pas assez, sans quoi je ne me serais pas séparé en vrai. Et aujourd'hui, c'est comment on fait pour finalement renaître quand on est bourré de peur parce qu'on n'a plus rien pour se protéger. Tu vois, c'est ça que tu vas voir qu'il va y avoir il va y avoir plein de gens qui vont être dans le développement personnel, c'est déjà le cas. Parce que les gens que nous on les accompagne après le développement personnel. Ils ont fait tous leurs trucs, ils ont fait l'ikigai, ils ont fait les 4 accords Toltec, ils ont fait c'est très bien, moi aussi je suis passée par là et je trouve ça génial, d'accord ? Mais à un moment donné, on arrive à une étape qu'on n'arrive pas à dépasser, parce qu'on dit, c'est bizarre, j'ai tout compris, mais je suis toujours au même stade. C'est juste, j'ai l'impression d'être un peu plus savante. Tu vois, mais je comprends pas, je vis toujours les mêmes schémas répétitifs dans mes couples, je vis toujours les mêmes schémas répétitifs avec l'argent, je comprends pas. Pourquoi ? Parce que ça a ses limites, en fait, le mental. Le mental a ses limites. Le mental n'est là que pour nous permettre de comprendre. C'est très bien, c'est magnifique d'utiliser le mental. Moi, je suis très mentale, je suis très dans la matière, pas de problème. Néanmoins, ce que nous sommes est en dehors du mental. Et c'est ça qu'on va bientôt découvrir. On va découvrir, on est en train de comprendre notre pouvoir créateur. On est en train de comprendre que le schéma répétitif qu'on crée dans nos relations amoureuses, c'est nous qui le créons. Et tant que c'est pas compris, on a l'impression qu'on est dans le manque. D'accord ? Parce que là, tu parles de perte. Tu es programmé pour l'instant, comme beaucoup d'entre nous, tu es programmé en fait sur la perte, tu es programmé sur le manque, tu vois beaucoup les choses dans cet angle-là. Sauf qu'il y a l'autre angle, qui est l'amour que nous sommes. D'ailleurs, c'est ce que je t'ai écrit comme dédicace dans le livre. Tu vois, je ne t'avais pas encore rencontré, que je savais que ça allait être ça. Je t'ai dit, il n'y a que 2 voies dans ce monde. Tu verras, ça va te parler. Donc, il n'y a que la voie de l'amour que nous sommes, soit la voie de la croyance du manque d'amour que nous sommes. Donc, la croyance du manque. C'est une croyance, le manque. Ouais. Tu vois ? Donc, pour l'instant, toi, tu t'es plugué sur la croyance du manque d'amour que tu crois être ou ne pas être. Mais à la base, on est l'amour, que tu le veuilles ou non. Donc, pour cette histoire d'abondance, et c'est valable pour tes relations amoureuses, c'est valable pour je veux un enfant et j'arrive pas à en avoir, c'est valable pour la maladie, c'est valable pour tout. L'argent, c'est en gros, nous sommes l'amour, qu'on le veuille ou non. On va en faire l'expérience dans pas longtemps. Remplace amour par conscience, remplace amour par le tout, ce qui est. D'accord ? Le truc nébuleux dont tout le monde parle, d'accord ? Tout le monde en a peur, mais au final, c'est là. Tu le veuilles ou non, d'accord ? Eh bien, on va découvrir qu'on l'est et qu'on crée notre réalité en permanence. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé de cet extrait avec Anissa ? Comme elle dit, il n'y a que 2 voies dans ce monde,
la voix de l'amour que nous sommes, la voix de la croyance du manque d'amour que nous sommes. Alors, je t'avouerai que, comme je l'ai dit, et je pense que je l'ai vraiment répété, c'est un entretien que j'ai eu avec Anissa qui m'a vraiment bousculé. Parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Je partais sur vraiment, comme je le fais souvent, sur le parcours d'Anissa, le fait qu'elle soit rentrée dans les cases, un CDI, un boulot vraiment qui était classique dans la banque, un mariage, une maison, un 4x4 comme elle dit, et finalement faire un burn-out et se sentir pas à sa place. Et je pensais qu'on allait développer tout ça. Et en l'occurrence, ça n'a pas du tout été le cas. Ça a été une conversation. Et comme je le dis souvent, dans une conversation, c'est là aussi que toi, peut-être, t'arrives à te retrouver parce que ce que je vis, c'est potentiellement quelque chose que tu vis à l'instant T, que tu as vécu ou que tu vas vivre. Donc, ça fait écho. C'est cet effet miroir. Et clairement, je ne m'attendais pas à qu'il y ait cette conversation où elle chamboule beaucoup de croyances. Je suis resté souvent très bête face à elle, à me dire, mais qu'est-ce que c'est que tout ça ? Et effectivement, là, quand elle a parlé de cette peur du manque, j'ai réalisé, parce qu'elle me reprenait souvent, sur le fait que mon vocabulaire et ma façon de parler étaient quand même dans des injonctions, dans « il faut »,« je dois »,« j'ai peur », vraiment dans toutes ces phrases où effectivement je suis dans une insécurité permanente de mon changement de vie, à savoir d'un changement de vie où effectivement après séparation, après le chaos, puisque désormais je sens que mon énergie revient de plus en plus haut, je me sens bien mieux depuis les fêtes et j'espère que cela va continuer, mais je sens que le changement est là et je me sens clairement réhabiter cette idée d'amour personnel. Et que tout ça, effectivement, c'est peut-être quelque chose que je n'avais jamais expérimenté. Alors, j'en suis loin. De toute façon, je n'ai pas de recette miracle. Mais par moments, je me dis effectivement, j'ai la foi en quelque chose de bien plus grand. Et quand je me connecte à cette foi-là, c'est comme si j'étais déjà en amour avec moi et avec les autres. Et que du coup, je n'ai plus forcément ces insécurités qui vont bousiller mon cerveau quelque part, des injonctions, des peurs, etc., etc. Et c'est ça qui était intéressant, et si tu as écouté l'épisode 51, elle en parle beaucoup plus, c'est un épisode dense, un épisode d'1h30, je t'invite à l'écouter, parce que justement, c'est intéressant d'aller finalement répondre aux questions que pose Anissa, de voir un petit peu comment on peut réfléchir autrement, où se trouvent potentiellement nos blocages, et voir où on peut travailler davantage sur nous-mêmes. Et là, je le vois bien, que je suis en train d'essayer de faire autrement. Je vois bien que le chemin que je prends, c'est de me dire, ok, tu as eu on va dire des cycles, mais même des cycles dans des schémas de répétition qui m'étaient pas forcément bons, et comment je peux casser ces cycles-là, parce qu'il y a forcément une autre manière de penser. Et toi, je te pose du coup la question, est-ce que tu ne sens pas que tu as des schémas de répétition qui te bloquent à certains moments, des schémas de croyances, des croyances qui sont là, qui se répètent et qui t'empêchent finalement d'avancer comme tu le veux et de répéter des choses où tu te dis mais c'est pas possible, pourquoi j'ai peur de ça, pourquoi je doute tout le temps de ça, pourquoi je ne me sens pas légitime, pourquoi je ne trouve pas ma place, pourquoi je n'arrive pas à quitter ce boulot, pourquoi je tombe toujours sur ce même style de relation. Et justement, est-ce que en changeant les choses, en te disant qu'il existe une autre manière de penser, il ne serait pas peut-être l'occasion de voir là une possibilité d'être une nouvelle personne. Alors, attention, avec ce côté changer, on ne change pas réellement, mais on peut changer la perception que l'on a de la vie. Et c'est un peu ce que je ressens là en ce début d'année, c'est de me dire j'ai envie de changer la perception de ma vie. Alors, il y a des trucs tout bêtes, c'est que je me suis mis à la piscine, là, dernièrement, pour changer mes habitudes et me dire tiens, ça c'est quelque chose que je ne connaissais pas, on change les schémas, on tente quelque chose de nouveau. Moi je suis très dans le faire, donc je vais un peu changer mes habitudes, mais c'est une autre manière pour moi de me connecter à quelque chose de différent. Donc je change un peu mes activités, là je vais aussi changer de salle de sport. Voilà, en me disant, ce sera de nouvelles têtes, de nouvelles connexions. Je me rends compte aussi que là tout à l'heure je faisais des courses, la caissière faisait la tête et j'ai fait un énorme sourire et elle m'a fait un grand sourire également et j'ai senti son visage s'illuminer. Donc quand Anissa termine aussi sur le fait que l'on crée sa propre vie, en fait c'est dans des détails. Et c'est ça des fois où je me rends compte que tout n'est que détail. Il ne s'agit pas d'essayer d'avoir plus, mais juste d'être
davantage, d'être plus soi. Et plus soi, pareil, c'est pas vraiment toujours être plus, mais d'être tout court finalement. Et c'est ce que Anissa ramène tout le temps dans cette interview. Donc si t'as pas écouté l'interview d'une heure, d'une heure 30 même, je te laisse aller l'écouter parce que je pense qu'elle va t'apporter des clés sur justement l'abondance, l'amour de soi, les relations humaines, le chaos également, on a évoqué cette partie-là, et il y a des points qui m'ont vraiment impacté et je sens que petit à petit je les mets en place. Moi aussi, pour avancer et essayer d'être une version, alors pas meilleure, parce que je veux pas être une meilleure version, mais d'être une version de moi beaucoup plus alignée et centrée avec qui je suis. Je suis en année 1 en numérologie, c'est une nouvelle page qui s'ouvre, et ça c'est absolument génial parce que je sens cette énergie, pas du tout, en plus je suis en année 2. N'importe quoi, je dis des bêtises. J'ai senti l'année dernière la page s'ouvrir, mais là je sens l'énergie 2 arriver et cette année de connexion. Et du coup ça vient direct après cette année de changement, l'année 1, et cette année 2 où je me sens connecté aux autres. C'est assez étonnant. Et j'ai étonnamment aussi beaucoup plus de demandes de partenariat depuis le début de l'année, alors que ça fait à peine quelques jours que nous sommes passés en 2024. C'est étonnant, je ne comprends pas. Et des fois je me dis ne te pose pas de questions, laisse la vie se faire. La numérologie c'est cool, j'y crois et en général ça tombe toujours dans le mille. Mais après tout, ne pas trop se poser de questions et juste vivre. Allez, vivons cette année 2024, vibrons cette année 2024, essayons d'être juste nous et d'atteindre les projets, d'atteindre ce que notre cœur a envie, vibre, pour être le mieux possible avec soi-même. Bref, ça y est, je m'étais emballé. Je te dis à très très bientôt en tout cas pour un nouvel épisode et puis je t'embrasse fort. N'hésite pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Ça m'aide énormément pour ce début d'année. Ce sera un magnifique cadeau. Et puis Osez by Nico, l'Instagram, tu peux regarder mes petites vidéos pépites, les partager en réel dans tes stories et partager l'épisode également si tu penses que ça peut parler à quelqu'un. À très bientôt, salut.